L'Imperium est sous le choc. Son maître de guerre bien-aimé, Horus Lupercal, fils favori de l'empereur, s'est laissé corrompre par les sombres murmures des dieux du chaos. Il se retourne contre l'empire interstellaire créé par son père afin d'en usurper le trône. Il purge sa propre légion ainsi que celle de ses alliés, puis tente un terrible piège à la première force de rétribution envoyée par l'Imperium. Par d'habiles manipulations, il s'assure le concours de 3 des légionnaires Astartes qui constituent cette force et qui vont prendre en étau l'ensemble des légionnaires loyalistes et les massacrer sans pitié. Ces légions parviendront à prendre la fuite au bord de l'extinction. Cette trahison coûtera même la vie au primarque Ferrus Manus des Aeronens, tué par son frère Fulgrim. Cette machination porte un coup sévère aux forces de l'Imperium, prises au dépourvu. Il n'en devient pas pour autant démuni. Et tandis que les forces de l'architraître font route vers Terra, la défense s'organise. Toutes les légions Astartes loyalistes sont appelées en renfort et abandonnent leur campagne en cours. La grande croisade n'est plus qu'un lointain souvenir. Désormais, le seul mot d'ordre au sein de l'armada impérialiste consiste en la traque, le débuscage et l'élimination systématique et sans aucune exception de tout élément félon aux ordres d'Horus Lupercal. La 7e année du 31e millénaire, sur la planète Cruciax, un monde qui héberge un poste d'écoute de la Légion des Worldbearers, est pris d'assaut par les forces de la Ravengard. Il s'agit du premier engagement de la Légion depuis les pertes catastrophiques subies sur Istvan V et marque son retour sur le champ de bataille. Le raid sur Cruciax, qui connaît un grand succès, est également une mise à l'épreuve du nouveau contingent de la Ravengard, les Raptors. Tandis que la garnison des Worldbearers est supprimée et ses installations détruites en moins de 20 minutes, les 300 premiers membres des Raptors, génétiquement parfaits, sont déclarés aptes au combat. La Ravengard porte alors son attention vers des cibles plus importantes, notamment sur la parfaite forteresse du monde de Narcisse, dont elle va mettre en place le siège. La même année, les traîtres de la Légion des Iron Warriors perçoivent une opportunité d'humilier leurs rivaux de toujours, les Imperial Fist, sur le monde désolé d'Hydracordatus. Les Iron Warriors larguent leurs forces sur la planète et sont tenus en respect aux portes de la citadelle planétaire Cadméan pendant 3 mois, grâce au courage démontré par les défenseurs loyalistes et à l'habileté des bâtisseurs de forteresses des Imperial Fist. Ceux-ci sont finalement massacrés jusqu'au dernier, et les réfugiés de la planète sont réduits en esclavage. Les Iron Warriors se mettent alors en route vers leur prochain objectif, laissant derrière eux Hydracordatus, réduite en un monde désertique par l'assaut des traîtres. Aux alentours du système Phal, la flotte de rétribution des Imperial Fist, commandée par le capitaine Alexis Pollux, est bloquée pendant de longs mois solaires, tandis qu'elle tente de faire route vers Istvan V. Son retard est dû aux sombres alliés d'Horus dans l'Immaterium, qui ont déclenché des tempêtes warp visant à l'immobiliser et rendre tout trajet supraluminique impossible. C'est alors que les Iron Warriors lancent une attaque surprise dévastatrice sur les Imperial Fist. Ceux-ci n'échappent à l'annihilation totale que grâce à leur état d'alerte constant et au génie tactique et martial du capitaine Pollux. Des douzaines de vaisseaux capitaux sont perdus, tandis que des actions d'abordage ont lieu dans les 2 camps. Les Imperial Fist parviennent même à monter à bord du vaisseau amiral du primarque Perturabo et presque à sécuriser la victoire. Cependant, au point culminant de l'engagement, un message astropathique en provenance de Terra, émis par Rogaldorn en personne, parvient à passer les turbulences warp et à atteindre Pollux, qui rompt immédiatement les hostilités et ordonne à sa flotte de faire route vers Terra.
C'est lors de la 7e année que les 2 légions des Iron Warriors et des Emperor's Children pénètrent dans la grande déchirure Warp, baptisée Œil de la Terreur par Perturabo. Elles se mettent en quête d'une ancienne arme à Eldari, nommée l'Angel Exterminatus. Leur voyage les mène dans les profondeurs infernales de l'Empire Ean, où elles découvrent les ruines d'un ancien monde à Eldari, appelé Idris. Durant leur exploration des ruines de la planète à la recherche de l'arme des Xénos, les traîtres tombent sur des guerriers fantômes et d'antiques gardiens de la colère, qui montent la garde sur leur monde, ainsi que sur des éléments des légions brisées, qui ont traqué leur activité depuis des mois solaires. Sans le savoir, Fulgrim absorbe l'énergie vitale de son frère Perturabo, dans le but d'achever son apothéose démoniaque. Et tandis que celui-ci s'élève en tant que premier des princes démons parmi les primarques félons, l'énergie Warp relâchée est telle qu'un trou noir se forme localement, détruisant totalement la planète Idris. Perturabo observe alors son frère et ses guerriers se téléporter au loin, puis ordonne à sa flotte de plonger dans le cœur du trou noir nouvellement formé. Elle émerge alors de l'autre côté de la galaxie, à proximité du monde verdoyant de Talarn. Sa trahison révélée au grand jour, Horus débute son avancée implacable vers Terra, dans une guerre vouée à durer des années. Il exerce sa sombre influence à travers le nord de l'Imperium, afin de fournir ses forces en ressources. Il prend pour cible le Commonwealth Manachéan, les profondeurs Coronides et les régions alentours, où une campagne particulièrement virulente est entreprise par les Sons of Horus et la Death Guard, afin d'amener ces mondes économiquement vitaux à fournir la cause des traîtres. Cette campagne étendue placera l'ancrage stellaire de Port Maw sous l'égide du maître de guerre, tandis que les mondes forges loyalistes de Lucius et Mezzoa sont isolés puis assiégés. Le monde forge félon de Cyclotrate, quant à lui, en profite pour se tailler son propre empire stellaire. Après la destruction de la technocratie aurésiane et la sécurisation d'une alliance avec le fabricateur général félon Kelbor Hal par le primarque Lorgar, en échange de précieux schémas de construction standard, celui-ci commissionne le Dark Mechanicum naissant pour la construction d'un trio de vaisseaux de guerre de classe Abyss. Le Furious Abyss est le premier à émerger des chantiers spatiaux, ainsi que le premier vaisseau de sa catégorie. Sur ordre du maître de guerre, celui-ci doit alors mettre le cap sur Macrage, monde capital des rivaux Oni des Worldbearers, les Ultramarines, et faire pleuvoir la destruction sur sa surface. Cependant, tandis que celui-ci fait route vers sa destination, son existence est découverte. Le Furious Abyss est alors infiltré par une petite force d'Astartes loyalistes qui en sabote le génératorium à plasma, causant une réaction en chaîne cataclysmique qui résulte en la destruction totale du navire de guerre massif. La même année, sur le monde de Kals, dans le royaume d'Ultramar, les Ultramarines et les Worldbearers sont réunis par le maître de guerre Horus pour y mener une campagne contre les orques de la forteresse de Gaslak, avant que la trahison de celui-ci ne soit révélée et que l'allégeance des Worldbearers ne soit connue. Les Ultramarines ne s'attendent pas à la trahison qui se jouera sur Kals, et tandis que leur garde est baissée, leurs pertes face à la félonie qui s'ensuit sont catastrophiques. L'objectif des traîtres est de causer suffisamment de pertes sur le monde, après avoir bombardé son étoile, Veridia, pour représenter un sacrifice aux puissances de la ruine suffisamment généreux pour permettre la naissance de la tempête de la ruine. Une tempête warp assez large pour scinder la galaxie et rendre tout trajet warp imprévisible et dangereux, tout en empêchant la moindre communication astropathique. L'agonie de l'étoile de Kals transforme sa biosphère autrefois florissante en radiation mortelle. Ce sacrifice impie permettra de paver la route à Horus pour son avance rapide vers Terra et marquera le début de l'âge sombre. Après la naissance de la tempête de la ruine, les Worldbearers et les Ultramarines poursuivent leur combat sur Kals. D'abord à sa surface, puis, lorsque celle-ci est recouverte de radiation, dans les archéologies des profondeurs du monde. Ce conflit entre les deux légions rivales prendra le nom de guerre souterraine. Il s'étendra pendant une décennie entière
avant que le dernier traître ne soit traqué et éliminé. Au même moment, les primarques Lorgar et Angron lancent une invasion à grande échelle des 500 mondes du royaume d'Ultramar, dans le but d'apporter la destruction au domaine de la Légion des Ultramarines et attirer les loyalistes à l'écart de l'avancée des forces principales d'Horus vers Terra. Les traîtres réduisent chaque monde que leur flotte rencontre en cendres, et les puissances de la ruine manifestent pour la première fois leur implication dans un conflit à grande échelle, transformant les deux légions traîtresses impliquées. Robout Guilliman va alors confronter ses frères sur Nuceria, le foyer Oni d'Angron, et mettre un terme à leur sillon de destruction. Mais pas avant que les sombres puissances ne possèdent Angron et ne le transforment en un avatar démoniaque du massacre, un prince démon de Khorne. Les massacres consécutifs aux affrontements entre les Ultramarines et les légions félonnes des Wordbearers et World Eaters permettent, associés à des rituels de sorcellerie pratiqués par la 17e Légion, l'émergence finale de la tempête de la ruine. Une faille warp si large qu'elle isolera 3 des légions loyalistes du reste des forces de l'Imperium. Les Dark Angels, les Blood Angels et les Ultramarines. Elles seront alors incapables de faire route vers Terra et de participer à sa défense. La bataille pour le système solaire, connue comme la guerre solaire, et redoutée par les hauts seigneurs de Terra, débute en cette 7e année du 31e millénaire. Les forces des traîtres infiltrent les mondes du système et réalisent de premiers raids afin de tester ses défenses, tandis que Mars, contrôlé par le Dark Mechanicum, loyal au maître de guerre Horus, est assiégé par les forces de l'Imperium. Les premières flottes des traîtres lancent l'assaut sur le Segmentum Solar, sous le couvert de flottilles de réfugiés, portant la guerre jusqu'au seuil de Terra. L'Alpha Légion parvient à porter d'assaut du monde Trône durant la bataille de Pluton, pendant laquelle son primarque, Alpharius, perd la vie aux mains de Rogal Dorn, père génétique des Imperial Fist. En dépit de la perte de leur primarque, la structure de commandement de l'Alpha Légion apparaît aussi forte qu'auparavant. Les feux de la guerre ont atteint les portes de Terra, menaçant le trône même de l'Imperium. 3 de ces légionnaires Astartes les plus épargnés par le conflit sont écartés par les puissances de la ruine. Et tandis que les forces de l'architraître Horus Lupercal poursuivent leur avancée, qui semble inarrêtable, l'empereur ne semble pouvoir compter que sur la légion des Imperial Fist, aux côtés de la Legio Custodes, des Sœurs du Silence et des éléments loyalistes de l'Armada Imperialis. Les légions brisées malheureusement trop diminuées pour représenter une force susceptible de faire pencher la balance en faveur de l'empereur. En seulement 2 années solaires, le regard de l'humanité, qui se portait au-delà de la Voie lactée, se retrouve centré sur le berceau qu'il a vu naître, témoin impuissant de l'affrontement de demi-dieux et de leurs armées de guerriers transhumains, dont le vainqueur décidera de la gloire ou de la décadence.